Madame la ministre, bonjour et merci de nous recevoir. Alors, les 10 ans des libéraux au pouvoir pour les indépendants, ça s'est caractérisé par quoi? Tout d'abord par une gestion en bon père de famille. Quand je suis arrivée en charge en 2003, le statut social des indépendants avait une dette de 500 millions d'euros. Quand j'aurai terminé mon mandat, on sera à plus de 2 milliards d'euros. Et malgré cette gestion en bon père de famille, je crois que c'est le seul ministère social où on a pu réellement augmenter les prestations. On a plus que doublé la pension des indépendants, on a rattrapé les allocations familiales, on a enfin donné aux indépendants le même accès aux soins de santé. On a dû attendre le XXIe siècle pour qu'un indépendant en Belgique ait enfin les mêmes droits qu'un autre Belge en matière de soins de santé, ce qui est quand même assez interpellant. On a travaillé sur l'assurance faillite. J'ai également été attentive aux femmes indépendantes, et notamment en allongeant le congé de maternité, en le flexibilisant, en augmentant les allocations en cas d'accouchement, en mettant en place un plan famille aussi pour permettre aux indépendants qui doivent accompagner un enfant ou un proche dans une situation délicate, parfois en fin de vie, de pouvoir réellement prendre ce temps pour accompagner ce proche. Et donc on a pu prouver en fait qu'un libéral à la tête d'un ministère social, c'était une gestion en bon père de famille, c'était une gestion rigoureuse, mais c'est aussi une gestion qui permet réellement d'augmenter le droit des gens. Alors, on va prendre un petit cas que je connais bien. Mes parents, je suis fils d'indépendants, des agriculteurs, petite pension. Évidemment, ils ont obtenu quoi pendant ces dernières années, ces petits indépendants, ces petits agriculteurs indépendants pensionnés? Tout d'abord, on a abandonné le malus qui ne touchait que la pension des indépendants. Il est abandonné depuis 2014. On a pu faire en sorte qu'un ménage d'indépendants, moi aussi j'ai des parents indépendants qui ont travaillé ensemble dans l'entreprise familiale, on ne peut pas travailler plus de 47 ans, donc il avait une carrière plus que complète. Et quand je suis arrivée, un ménage d'indépendants avait 820 euros après 45 années de cotisation. C'est exactement ça. 45 années de C'est cotisation. exactement par là qu'ils ont commencé. S'ils n'avaient pas 45 années, en plus, ils avaient une pénalité. Ce que les autres n'avaient pas, ça n'existe plus aujourd'hui. Aujourd'hui, ce même ménage d'indépendants, 45 ans de carrière, par une pension minimale de plus de 1400 euros, soit 500 euros, 550 euros d'augmentation nette par mois, mais en plus pour les indépendants qui, on sait, travaillent plus longtemps en moyenne que les autres. Un indépendant en moyenne s'arrête de travailler à 62 ans. Quand les autres catégories s'arrêtent à 56-57 ans, eh bien ces indépendants pourront avoir un bonus pension. Et donc nous avons fait en sorte, en fait, que le travail soit récompensé lors de la prise de la pension. Eh bien, Madame la Ministre, chère Sabine, merci pour toutes ces bonnes informations. Et avant de nous quitter, ce que je voudrais faire, eh bien, c'est vous embrasser. Vous embrasser pour vous remercier de tout le travail. On sait que vous allez partir vers d'autres cieux. Eh bien, pour tout ce que vous avez fait pour les indépendants, je le sais, puisque je l'ai vécu très proche de moi, dans ma famille et autour de moi, dans tous les indépendants que je fréquente comme bourgmestre. Eh bien, je vous fais un grand bisou pour tous ces indépendants. Merci et bonne chance. Merci, Madame la Ministre.